Aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question qui nous est parvenue. Elle va comme ceci. Y aura-t-il plusieurs personnes qui seront sauvées? Bien, cette question, elle a été posée souvent de nos jours et même elle a été posée dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament. Effectivement, nous voyons certaines personnes qui ont posé différentes questions quand même concernant le salut, le nombre de personnes qui seront sauvées, que faut-il faire pour être sauvé, et ainsi de suite. Alors, premièrement, dans l'Évangile de Marc, dans le 10e chapitre, au verset 26, certaines personnes ont demandé, en fait, c'est un des disciples du Seigneur qui a demandé, « Qui donc peut être sauvé? » Bien sûr, c'était à la suite de la rencontre de ce jeune homme riche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le Seigneur lui a dit de suivre les commandements parce qu'à cette époque-là, c'était sous l'Ancienne Alliance et c'était les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et le jeune homme répond qu'il a suivi tous ces commandements-là. Et le Seigneur lui a dit d'aller vendre ce qu'il possédait et de le suivre. Et le jeune homme est devenu tout triste et puis n'a pas voulu obéir au Seigneur, bien sûr. Jésus ne voulait pas faire d'un jeune homme riche un jeune homme pauvre parce que dans le même discours, il va ajouter ceci, que tous ceux qui ont abandonné des choses pour le royaume de Dieu recevront 100 fois plus dans ce monde-ci et surtout dans la vie éternelle. Mais les disciples ont été étonnés de la réponse de Jésus parce qu'il a dit au jeune homme, « Il te manque encore une chose. » Et bien sûr, malgré nos efforts et nos mérites, nous ne pouvons pas gagner le salut. Il va toujours nous manquer une chose en quelque part, parce que c'est par la foi que nous pouvons être sauvés, la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Autrement dit, personne ne peut être sauvé par ses propres efforts, ses propres mérites, mais c'est vraiment à cause de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Deuxième question qui a été demandée, c'est dans le Nouveau Testament aussi, c'est le gardien de prison de la petite ville de Philippe. Alors que Paul et Silas avaient été faits prisonniers parce qu'il avait chassé, vous vous souvenez peut-être, ce démon de divination qui était dans une jeune fille qui prophétisait sur eux. Et le Seigneur a permis qu'un grand tremblement de terre se produise et puis les chaînes des prisonniers sont tombées. Et le gardien de prison, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, voulait s'enlever la vie. Mais Paul lui a dit, ne fais pas cela parce que tous les prisonniers sont ici. Et le gardien de prison s'est jeté à genoux devant Paul plutôt, et Silas, et lui a dit cette fameuse question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et la réponse a été vraiment très simple, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est ce qu'il a fait, et comme nous le savons, sa famille a suivi, et finalement, c'était la fondation de l'Église de Philippe, dont nous avons l'Épître aux Philippiens dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Et finalement, la troisième question qui a été demandée dans le Nouveau Testament est celle-ci. Des gens ont demandé « Combien de gens seront-ils sauvés? » Et la réponse du Seigneur est un peu intrigante. Il n'a pas répondu ni oui ni non, mais il a répondu tout simplement « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Évidemment, Jésus a parlé de cette porte étroite et il a parlé aussi du chemin de l'autre côté de la porte qui était lui aussi resserré et difficile à trouver. Et il ajoute que autant la porte que le chemin, peu de gens trouvent la porte et le chemin. Alors, en réalité, comparativement à la population mondiale, effectivement, il n'y a que peu de personnes qui soient sauvées. Toutefois, nous apprenons par la parole du Seigneur qu'à la toute fin, dans les derniers jours, il y aura une dernière grande moisson mondiale qui conduira probablement des millions et des millions d'âmes à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons un peu comment ça va se produire à cause des prophéties qui nous ont été données, particulièrement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39, qui parle de ce dernier grand conflit qui se produira avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera tellement spectaculaire
tellement grand, l'intervention de Dieu sera tellement grande et tellement visible que la Bible affirme que toutes les nations du monde sauront que c'est Dieu qui est intervenu et ça conduira énormément de gens à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et énormément de personnes seront sauvées. Et à la toute fin, on pourra dire qu'effectivement, beaucoup de personnes seront sauvées. Alors voilà la réponse à cette question.